une clameur pour Lamine Yamal. Il n'y a pas de sifflet de l'accueil du public. Et c'est tant mieux pour cette soirée si spéciale ici pour ce Ballon d'Or 2025. Grosse délégation du côté des féminines également. Le Barça avec évidemment Aitana Bonmati et Alexia Putellas qui ont remporté 2 fois le Ballon d'Or. Est-ce que ce sera un triplé ce soir? Le Barça qui vise également le prix de meilleur club de la saison. On continue de surveiller l'arrivée de Lamine Yamal. C'est une effervescence folle qui va s'emparer du théâtre du Châtelet. Didier Deschamps, le sélectionneur, est dans les parages également. Djibril, le talent de Lamine Yamal, est-ce que la manière dont il impacte visuellement à chaque fois qu'il réussit quelque chose, est-ce que c'est quelque chose qui peut faire la différence au niveau des votes? Ah bah il y a Didier qui arrive. Didier Deschamps, le sélectionneur. Ça va. Bonsoir Didier. Mettez-vous, hop là, juste là, très rapidement. Didier, vous avez le sens du timing. Vous arrivez en même temps que Lamine Yamal. Ah, c'est ça le timing. Normalement, ça aurait dû être Ousmane, non, pour que le timing soit bon. C'est pour conjurer le sort, vous voyez. Ah bon, déjà, vous pensez à conjurer le sort. C'est pas bon signe tout ça. Mais si, on ne connaît pas le résultat, donc vous voyez, on peut tout dire. Hein, ouais. Didier, oui. Il y a 2 personnes seulement qui connaissent le résultat, et ça, sérieusement, pour le lauréat. C'est déjà une de trop pour garder un secret, effectivement. Ça peut fuiter. Mais tout le secret est gardé pour l'instant. Didier, plus sérieusement, qu'est-ce que vous ressentez personnellement à l'idée d'assister à cette soirée qui peut couronner Ousmane Dembélé? C'est la plus belle récompense individuelle dans un sport collectif, bien évidemment. Il doit beaucoup à énormément de personnes, ses partenaires, évidemment. Mais voilà, ça a une résonance mondiale. Et même s'il y a déjà des joueurs français qui ont obtenu ce trophée, ça serait une formidable récompense pour tout ce qu'il a réalisé. De très beau, très fort individuellement, mais aussi avec des titres collectifs. Et là, il n'y a personne qui peut lui faire de l'ombre. Giovanni, profitez de Didier Deschamps, mais dans un autre rôle, tiens. Je lui manque. Non mais Didier, plus sérieusement, sur Ousmane Dembélé, vous l'avez toujours beaucoup soutenu. C'est quelqu'un que vous avez appelé constamment, malgré les temps difficiles. Il y a une fierté personnelle de le voir favori Ballon d'Or? C'est surtout pour lui, je suis content pour lui. Après, c'est son mérite avant tout. C'est vrai qu'il n'a pas été épargné par les blessures, mais je l'ai appelé régulièrement en équipe de France, même s'il n'a pas été toujours titulaire. Mais avec la confiance et puis tout ce qu'il a pu faire, il a gagné en maturité aussi pour, sur la saison dernière, arriver à une efficacité qui est vraiment de très très haut niveau. C'est ce qui lui manquait, d'être plus décisif. Il l'a été, tant mieux pour lui, pour les équipes dans lesquelles il joue, évidemment le PSG et l'équipe de France. Moi, ce que je disais tout à l'heure, coach, c'est pas tant sa qualité technique, parce que ça on le savait qu'il avait, on savait qu'il a de l'or dans les jambes. C'est plus mentalement comment il a réussi à transformer le Ousmane de début de saison en Ousmane de janvier à juin qui était injouable, qui marchait sur l'eau. Moi, c'est vraiment plus ça qui me frappe tu peux vraiment. dire la même chose du PSG. Moi, je me rappelle, j'étais au parc pour voir leur match contre City, et quand ils sont menés 2-0, qui aurait pu penser que le PSG allait être champion d'Europe? Luis Enrique, c'était un piètre entraîneur. Après, tout le monde a vu... Il sera peut-être entraîneur de l'année, là. Il le mérite, oui, évidemment, avec tout ce qu'il a gagné. Donc la vérité d'aujourd'hui, c'est ça le football. Tu le sais, Djibril. En l'espace d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tout va